Bonjour, dans Villefranche Vidéo Max, ce mois-ci, c'est la fête. Fête du jeu, fête de l'environnement, fête des bébés et l'opération Faites votre été à Villefranche. Alors cet été et dès le mois de juin, Villefranche passe en mode fête et spectacle. Avec pas moins d'une quarantaine de rendez-vous jusqu'à septembre, la ville a souhaité proposer à tous les Caladois une programmation riche et diversifiée que nous présente dans les grandes lignes Béatrice Berthoud. L'idée, c'est de proposer chaque week-end aux Caladois, aux familles qui sont là, qui partent pas en vacances, ou aux visiteurs qui viennent voir Villefranche, vivre à Villefranche, eh bien, une série de rendez-vous festifs les week-ends et aussi les mercredis pour les jeunes, en particulier en juillet et en août sur cette place et aussi dans d'autres quartiers de la ville. C'est majoritairement de la musique, des concerts, des spectacles, puisqu'il y aura le CCAB avec un spectacle africain, un spectacle sur la place des Arts, un spectacle de rue, il y aura aussi de la danse, il y aura aussi des activités ludiques. C'est un programme assez varié pour tous les publics. Ça se passe place des Arts, mais ça se passe aussi au parc Vermorel, tous les vendredis du mois d'août cette année. Et ça se passe aussi dans d'autres quartiers de la ville, à Belle-Roche, à Belligny, au Garret, au parc Lamartine, en particulier les mercredis pour les jeunes publics. Dans les grands temps forts, vous avez donc le 26 juin la nuit de l'été, comme chaque année. Il y a aussi donc le 13 juillet le feu d'artifice plage de Bordelan, avec cette année un concert à 21h, un concert de musique sud-américaine avec Ay Caramba. Ce sont des spectacles gratuits. Le but est d'animer la ville, bien sûr, et puis de créer des moments festifs, des moments de rencontre autour de la culture. Nous avons été sollicités pour poursuivre quelque peu les concerts du kiosque, mais aussi pour mettre en place une programmation jeune public qu'on a appelée les balades en parasol, avec 3 rendez-vous durant l'été. Donc Patrick Sapin et sa caravane improbable, Pat Cala qui fait du slam, du swing, du groove, magnifique artiste. Et puis Jesus Guterres qui viendra aussi avec sa petite formation et qui sera au Garret pour un petit spectacle pour les tout petits. Voilà, ce sont des spectacles intimistes durant le mois de juillet. Le Crazy Punk sera présent cet été, le 8 juillet et le 12 août sur la place des Arts, à 15h les 2 fois. Donc n'hésitez pas à venir, c'est vraiment pour tous les âges, il n'y a pas que pour les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est vraiment ouvert à tout public, pour les grands, les petits, les personnes âgées, les handicapés aussi. On peut jouer autour des tables, il y a des tables basses autour desquelles on peut jouer assis. Notre premier objectif, c'est de proposer aux familles et aux enfants des activités tout l'été. Fin mai, le service jeunesse de la ville était mobilisé pour recevoir près de 2000 visiteurs au centre de loisirs du Bordelan pour la fête du jeu, une manifestation dont le succès ne se dément pas d'année en année, comme nous le confirme Pascal Rousset. Cette année, on est à plus de 1850 personnes ce soir à 5h30, donc peut-être est-ce qu'on frôlera les 2000 personnes qui seront venues sur site cet après-midi. Et on voit d'année en année effectivement cette fréquentation qui se confirme. Le beau temps aide, le cadre aide aussi et ça donne un vrai esprit de fête autour du jeu comme lien de relation entre parents et enfants. La fête mondiale du jeu s'inscrit dans un partenariat au moins au niveau national, voire bien plus large, avec les ludothèques et avec plein d'autres partenaires dont cette année on peut souligner la boutique ludique par exemple qui s'est associée à nous. L'objectif, c'est de réunir parents et enfants, et grands-parents éventuellement, pour jouer ensemble, pour partager un moment festif. Donc derrière nous, il y a le concert de fin de journée après le lancer de ballon. Après, nous, on en profite aussi pour, en organisant cet événement au Bordelan, faire connaître le site où sont organisés les centres de loisirs 3-11 ans et accueillir les classes environnement. C'est l'occasion que les parents viennent voir ce lieu que peuvent fréquenter leurs enfants. Autre fête qui a marqué ce début du mois de juin à Villefranche, la fête de l'environnement qui s'est déroulée là aussi sous un magnifique soleil, de quoi ravir Olivier Mandon, conseiller délégué à l'environnement et au développement durable. De nombreux Caladois et même d'habitants de l'ensemble du Beaujolais sont venus à Villefranche avec cet événement sur la place des Arts, avec beaucoup d'animations. Vous voyez derrière moi la roue écologique, un manège auto porté par des humains. Et puis des stands associatifs, des stands de vente de produits locaux. On arrive aujourd'hui à se rendre compte que Villefranche est vraiment impliquée dans l'environnement. Et puis nous avions décidé cette année pour un petit peu changer, puisqu'on essaye qu'il n'y ait pas de lassitude non plus, puisque vous continuez que notre message passe et que les Caladois soient eux aussi impliqués, comme la ville peut l'être dans l'environnement. On a mis en place un deuxième point qui était le parc de Haute-Claire, là où est présent notre rucher municipal,
où nous avions nos apiculteurs, où nous avions de l'acrobranche, le club agility pour l'éducation des chiens ou d'autres animaux, et puis un stand de la ville, puisque nous avons des toilettes sèches qui sont présentes sur ce parc. Le plan environnement et développement durable est l'un des grands enjeux de ce mandat pour Bernard Perru, qui souhaite aller encore plus loin avec un nouveau plan. Tous les jours de l'année, la ville a pour préoccupation première l'environnement, le développement durable. Parce que l'environnement, le développement durable, c'est la qualité de vie offerte aux habitants de cette ville, de cette agglomération. Et puis c'est aussi cette volonté de protéger la planète et de prendre les mesures les plus utiles possibles à tous les niveaux. Et nous allons continuer par un nouveau plan qui va devenir un agenda 21, c'est-à-dire plus contraignant encore, plus de participation des citoyens, plus de réflexes, éco-citoyenneté dans la vie quotidienne. La petite enfance a également été à la fête ce mois-ci avec la fête des bébés, un projet auquel tient tout particulièrement Capucine Sève, conseiller délégué à la petite enfance. Notez sur vos agendas les rendez-vous à ne pas manquer. Vendredi 10 juillet, la Place des Arts accueillera quelques événements autour de la fête nationale. Tout l'après-midi, vous pourrez découvrir les métiers des sapeurs-pompiers, de la défense, de la police et de la gendarmerie. Et à 18h, un défilé des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre, suivi d'une cérémonie officielle. Et puis n'oubliez pas, le feu d'artifice sera tiré le lundi 13 juillet sur la plage de Villefranche en bord de Saône, un grand spectacle pyrotechnique qui sera accompagné d'un concert de musique sud-américaine. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.